Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est dimanche aujourd'hui et j'avais envie d'aller faire un tour en Belgique. Du coup, on est à la boutique Floralux. C'est une boutique dont je vous ai déjà parlé, où ils vendent, c'est un peu comme Jardiland, mais version belge. Et j'adore venir ici le dimanche, c'est un truc qu'on faisait pas mal avec ma maman avant. On va balader un petit peu, en plus le soleil est sorti cet après-midi, donc on profite de chaque instant. Et on va faire un petit tour. J'avais envie alors déjà j'avais envie de changer le pot de ma grande plante qui est en bas dans le salon. Du coup la fougère dans la salle de bain, je me tâte à la remplacer. Elle est morte, hein. Ouais. Donc, mais déjà quand je l'ai achetée, elle était pas en bon état. Ah, ça y est. Mais bref, du coup j'ai envie d'aller faire un tour. Puis j'aime bien, ça m'apaise et j'aime bien aller voir les plantes. Je suis dans un mood vert kaki en ce moment. J'adore ces coussins. T'aimes bien ou pas? Sur la cour. Bah, dans le salon peut-être pour les deux petits fauteuils. Ah ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr. On vient de rentrer, Isaac est en train de boire son gingembre. Du coup, on a pris des petites choses, notamment une fougère. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. L'autre, je l'avais prise, bon, elle était déjà un peu en mauvais état, mais comme j'en voulais tellement une et qu'on était allé chez le fleuriste, du coup, je l'avais prise, mais c'est vrai que celle-là, elle est tellement jolie. Donc, je vais descendre l'autre, je vais transvaser le pot. Du coup, on a pris des verres comme ça que je trouvais trop beaux, des verres à eau. Alors, il me semble qu'à la base, ce sont des verres à whisky, mais il faut savoir que moi, j'ai toujours... Je sais pas pourquoi, je trouve que la vaisselle pour alcool, je trouve que c'est une super belle vaisselle. Après, nous, on boit pas d'alcool, donc comme vous savez, on a des verres à pied qui seraient normalement, je pense, des verres à vin. On ne boit pas de vin, mais voilà, je prends plaisir à boire de l'eau ou quoi dans des jolis verres. Et donc, bref, et j'ai toujours aimé les verres à whisky. Même, vous savez, les bouteilles à whisky, là, je sais pas comment on appelle ça, le truc à roulette, là, où vous pouvez mettre la bouteille avec deux verres, tu sais. J'ai toujours trouvé ça hyper élégant et tout. Et du coup, on a pris des verres comme ça. Donc, c'est pour remplacer nos verres à eau qu'on a depuis des années et qui sont un peu passés et tout. Et donc, on a pris ces verres-ci. Trop beaux. Ouais. Donc on en a pris 8. Je ne les ai pas tous vérifiés, donc j'espère qu'il n'y en a aucun de cassé. C'est la marque Salt and Pepper. C'est pas cher. Ouais, non, c'était pas cher. Hein. 5 balles de 2 verres. Pour, ouais, c'est ça, 5 € les 2 verres, le paquet de 2. Et on en a pris du coup 4. Donc voilà, je cherchais les autres. En fait, en même temps, je vérifie qu'ils ne soient pas cassés. En plus, c'est un verre qui est quand même assez gros, donc voilà, je pense pas qu'il soit très fragile. Donc voilà pour ça. J'ai pris aussi cette autre plante que je trouvais trop belle. Bon, j'ai pris le cache-pot qui va avec, elle va aller dans ce cache-pot aussi. C'est un verre comme ça, un peu côtelé, j'allais dire, enfin strié quoi. Mais je la trouvais trop belle aussi, cette plante. En fait, je vous cache pas que j'avais envie d'une grande plante assez imposante. Pour la mettre au niveau ici, en fait, au niveau de la table à manger, parce qu'il y a un puits de lumière et donc je pense qu'une plante en dessous du puits de lumière, bah, elle se porterait super bien. Mais j'étais pas sûre et tout, et où la mettre et tout ça, donc je me suis dit bon, je vais déjà en prendre une comme ça et puis je verrai pour prendre une autre grande plante. En fait, je la voyais entre le... Quoique non, ça va peut-être fait... Ou peut-être ici, parce qu'ici, il y a un vide. Surtout quand on va faire enlever cette table-ci, parce que cette table, elle est quand même assez grande. Et je pense que notre table à manger, notre prochaine, elle risque peut-être... Elle n'est pas forcément plus petite, mais peut-être moins large, enfin, je sais pas trop.
Et du coup, il y aurait peut-être encore plus de place. Donc, ça pourrait être sympa de mettre une grande plante, quitte à la mettre sur pied pour qu'elle soit encore plus en hauteur. J'y retournerai. De toute façon, on y est allé pas très longtemps avant la fermeture du magasin. Du coup, j'ai pas pu vraiment prendre mon temps et flâner et tout. Donc voilà, donc c'est pas grave, ça sera l'occasion d'y retourner. Mais en tout cas, cette plante-ci, je la trouvais trop belle. Et franchement, ils ont à chaque fois des plantes juste magnifiques. Elles sont toujours hyper bien entretenues et tout. Après, le challenge, c'est de continuer à bien les entretenir à la maison si vous voulez. Mais bon, et aussi, on a pris un autre pot pour l'autre plante qu'on a déjà. En fait, j'ai anticipé par rapport au parquet. J'avais envie d'un cache-pot qui matcherait mieux avec le parquet. Et en fait, ils avaient ce cache-pot-ci. Trop beau. Alors, il existait soit en verre comme ça. Et en ce moment, je vous avoue que j'adore le vert. Soit en, pareil, en un peu plus terracotta, un peu orange. Enfin, orange ou rouge, je sais pas comment expliquer, il était super beau aussi, mais je me suis dit qu'avec les deux couleurs allaient bien avec le bois, parce que les deux couleurs étaient posées sur une étagère en bois, donc ça rendait super bien. Mais je sais pas, j'ai une préférence pour le vert, et Isaac aussi, du coup je me suis dit, allez, bon, on va prendre vert. Et puis de toute manière, le vert et le orange, ça va très bien, si jamais on fait comme, vous savez, comme on avait dit de faire pour le projet déco, et de mettre des petites touches de orange, parce que c'est ma couleur préf. Voilà, ça choquerait pas aussi d'avoir des touches de vert par-ci par-là. Et donc, je vais transvaser. Ah oui, et l'autre chose qu'on a prise aussi, c'est ça. Justement, j'ai voulu anticiper parce qu'après, ici, il y aura donc le parquet. Et en fait, je voulais un truc comme ça à roulette pour pouvoir et facilement déplacer le pot et aussi pas trop abîmer le parquet. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Surtout que le pot là que je vous ai montré, le cache-pot, c'est un cache-pot qui peut être soit d'intérieur, soit d'extérieur. Et du coup, il est troué en fait au milieu. Et j'aurais trop peur que l'eau, de l'eau coule comme ça sur le parquet. Du coup, j'ai pris quelque chose, j'ai voulu prendre un truc à mettre en dessous pour le protéger. Honnêtement, je trouve que c'est assez abordable quand même leur truc. En Belgique, je trouve qu'ils ont déjà le chic pour tout ce qui est maison. Pour celles qui, voilà, peut-être ne sont jamais allées en Belgique, il faut savoir qu'en Belgique, les Belges ont des maisons de dingue. Les maisons là-bas, elles sont toujours hyper bien entretenues, les pelouses sont toujours nickel et ils ont toujours ce souci comme ça du détail. Franchement, pour la déco, on voit qu'ils prennent vraiment plaisir à prendre soin de leur intérieur et même de leur extérieur et tout. Enfin, tout est toujours nickel. Non, mais ça, c'est mon fils. Voilà, je viens de trouver la carte de la cantoche dans le fauteuil. Et après, il va dire, j'ai perdu ma carte. Déjà qu'il a perdu sa carte de bus. Bref, du coup, donc, je vais transvaser. Hop, je vous mets là comme ça. Voilà, nickel. D'accord. Hop là. Et ben voilà. Beaucoup mieux. Et ce cache-pot là, bon, on va le garder, on va le mettre à la cave, je pense. C'est un cache-pot Ikea. Trop joli. Après cette plante là, je sais pas, quoique non, il faut qu'elle reste à côté de la lumière quand même. Ah mais trop pratique, ça roule tout seul. Et voilà du coup ce que ça donne. Elle penche d'un côté, mais il me semble que c'est des... en fait les feuilles, elles ont tendance à aller vers la lumière. Du coup je l'ai tournée un petit peu, comme ça pourra la redresser, parce que là du coup elle commence à bien pencher. Donc j'imagine qu'elle se redressera tout doucement pour aller vers la fenêtre. Mais en tout cas, ouais non, là comme ça, elle a sa place. Elle est de plus en plus imposante. J'adore. Et du coup, je vais mettre la nouvelle dans son nouveau cache-pot. Mais c'est fou comme des plantes. Moi, j'adore les plantes dans un intérieur. Alors même si j'ai pas la main verte, et honnêtement, j'aimerais bien avoir la main verte. Donc il faudrait que je m'intéresse un peu plus. Je trouve que c'est un peu une excuse de dire ouais, j'ai pas la main verte et tout. Je pense que je devrais arrêter de dire ça et voilà, et juste prendre soin de mes plantes, parce qu'en plus, j'adore les plantes. J'adore les plantes, même quand je vais à un endroit où il y a plein de plantes. Tout de suite, je me sens beaucoup mieux. Je trouve ça hyper apaisant et tout. Alors, ici, on est sur une Dieffenbachia. Il faut l'arroser 2 fois par semaine. Ce n'est pas comestible et elle aime bien la lumière, mais pas trop. Et il faut la garder entre 23 et 15 degrés. Bon, en ce moment, 23 et 15 degrés... Ah non, il y a une feuille qui est cassée. Parfaite. Trop belle. Et typiquement, après, est-ce que ça se fait de mettre des plantes, vous voyez, en milieu de table, par exemple, au lieu de mettre un vase, est-ce que ça se fait de mettre des plantes, par exemple? Ou bien est-ce que c'est bizarre? Parce que moi, en soi, je trouve ça trop beau. Par exemple, même, genre si je la mets ici, au milieu de la table, je sais qu'elle se plairait hyper bien. Et donc ma fougère, elle, va aller dans la salle de bain, mais j'attends que Ayane libère la salle de bain parce qu'il est en train de prendre sa douche.
C'est une nouvelle journée les filles, c'est d'ailleurs une nouvelle semaine. On est lundi aujourd'hui et là je suis en balade en ville toute seule. J'avais envie de prendre un petit peu du temps pour moi, un peu dans la continuité de toutes les petites choses que je mets en place. Du coup j'ai le réflexe de dire on est en train de me balader, je suis en train de me balader. C'est marrant, ça me rappelle à l'époque quand je venais en ville toute seule, quand Isaac travaillait encore en banque. Et que du coup, voilà, je me baladais toute seule, je faisais mon contenu toute seule et tout. C'était pas toujours évident, mais du coup, ouais, j'avais envie de me balader, venir prendre l'air et tout, et faire un petit peu les boutiques. Et vous voyez, des fois, quand vous faites les boutiques avec votre famille, ou avec votre conjoint, ou avec votre enfant, ou vos enfants, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, il y a même si moi j'ai beaucoup de chance, voilà, Isaac, il est hyper patient. Ayane aussi et tout, mais il y a toujours ce moment où tu as envie de flâner, où tu regardes une pièce et la personne elle va te parler d'un truc, ou bien elle va te montrer une autre pièce et tout ça, et du coup tu es distraite et des fois t'as pas aussi envie d'être chronométrée, de te dire ah non mais il faut qu'on finisse avant telle heure, machin et tout, et du coup j'avais envie en fait juste de me balader toute seule et de faire comme j'avais envie, et voilà. Et du coup là je me balade, je voulais aller chez Essentiel mais c'est fermé, mais je sais pas à quelle heure ça ouvre, enfin je sais pas si ça ouvre le lundi ou si c'est totalement fermé, ou peut-être si c'est ouvert à partir de 13 h. Je voulais aller aussi chez Balzac parce que depuis le pop-up j'ai pas vu, j'avais repéré quelques petites choses, du coup je voulais aller voir aussi, et puis voilà, flâner, pourquoi pas faire des boutiques de déco, que sais-je. Mais voilà, en tout cas, faire un petit tour. Alors, je vous préviens d'avance, il faut savoir que quand on est dehors, c'est Isaac qui filme les plans dehors et tout. Et moi, quand je les filme, franchement, mes plans sont pas aussi beaux que les siens. Donc, je vais essayer de filmer un petit peu quelques plans. Mais le but, c'est surtout pour moi, voilà, de flâner, sans réfléchir, juste de me laisser porter par ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et je vous embarque avec moi. Me voici à nouveau dans la voiture. Finalement, je vous ai pas embarqué avec moi parce qu'en fait, la plupart des magasins étaient fermés, ou ils ouvrent l'après-midi, en fait, vers 12h30, 13h30, pour certains 14h30 et tout. Et du coup, moi, je suis arrivée le matin et je me suis dit mince, j'aurais dû vérifier avant. Mais c'est vrai que le lundi, c'est aussi pour ça que c'est très calme ici à Lille, surtout le matin, c'est parce qu'en fait, tout est fermé. Du coup, c'est pas grave. Franchement, ça m'a fait grand bien. J'ai fait mon petit tour. J'ai flâné, en fait, c'est le terme. Je me suis baladée et puis je reviendrai peut-être demain, je pense, pour vraiment faire les boutiques, parce que du coup je voulais aller chez Essentiel Antwerp parce que j'ai un bon, parce que j'ai rendu mon jean, vous savez, mon cargo blanc, je sais pas si vous vous souvenez, et en fait il faisait pas de remboursement, il faisait que des avoirs. Et comment vous dire, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, que ça m'énerve les magasins qui font des avoirs et qui remboursent pas, mais bon bref. Du coup j'ai toujours ce bon que je dois utiliser, donc j'avais envie d'aller faire un petit tour là-bas, mais bon c'est pareil, c'était fermé. Et sinon je voulais aller chez Balzac, mais pareil c'était fermé. Et puis voilà, et puis même les coffee shops ici, c'est vrai que le lundi il y a beaucoup de cafés qui sont fermés, donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé une table pour Isaac et moi, pour qu'on aille manger à 2 ce midi. Donc là je vais vite aller le chercher, et ensuite là il est midi et j'ai réservé la table pour 13 h, et le temps d'aller le chercher et ensuite d'aller à l'endroit où on va manger, il sera 13 h. Donc je file et je vous retrouve plus tard. C'est une nouvelle journée les filles, on est mercredi aujourd'hui. C'était une journée assez chargée quand même. Là Ayane il est au basket, on avait différents rendez-vous, on avait surtout un rendez-vous ce matin avec Isaac. Ensuite on a enchaîné avec la ferme. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ensuite moi j'ai emmené Ayane chez le coiffeur et tout ça. Bref, et là les filles vous êtes posées donc sur la table à manger comme d'hab. Et en fait, j'ai passé récemment, c'était quand? C'était lundi, je crois. Je crois que... Attends, on est quel jour? On est mercredi. Je me demande si c'était pas lundi, au retour de... oui, après être allé manger avec Isaac. En fait, là, on est allé manger... Il y avait des torchons que je trouvais trop beaux. Et en fait, j'ai regardé la marque sur les... Enfin, pas des torchons, mais des serviettes d'invités. Je sais plus si je vous en ai parlé. Bref, et du coup, j'ai tapé le nom de la marque et ils étaient vendus sur La Redoute. Sur La Redoute intérieure, mais le truc c'est que sur le site, quand j'ai tapé la marque de La Redoute, il n'y avait pas, mais par contre il y avait exactement les mêmes modèles, mais de la marque AMPM. Et j'ai commandé, franchement je me suis fait un petit kiff, j'ai commandé en fait 3 serviettes d'invités du coup, donc j'ai pris 3 coloris différents, j'ai pris rose poudré, j'ai pris ocre et j'ai pris blanc. Je vais vous les montrer, mais en fait c'est parce que là ils sont déjà tout positionnés, je me suis amusée à créer une table pour voir un petit peu, pour me projeter, et j'ai pris aussi une nappe ocre. Et oh my god, la couleur ocre,
Elle est juste dingue parce qu'en fait, elle vient vachement bien réchauffer le froid qu'il y avait ici, surtout au niveau du plan de travail que moi, qui est gris froid et que, avec lequel j'avais un peu de mal. Enfin, quand je dis plan de travail, en fait, c'est la table, parce que la table, c'est une table sur mesure qui n'est pas réellement une table, elle est vraiment à même le sol. Et en fait, ils ont posé au-dessus un plateau qui, normalement, est un plan de travail de cuisine, je pense. Et c'est vrai que j'avais toujours du mal, mais comme vous le savez, voilà, je voulais pas, enfin, je savais pas ce que ça allait engendrer comme frais et travaux et tout ça de faire changer ce plan de travail. Donc on est resté avec, mais bon, bien évidemment, vous savez maintenant que via le projet déco, cette table va sauter. Mais en attendant, j'avais envie de l'habiller un peu. Puis moi, j'aime bien la couleur ocre de manière générale. Et ce côté lin comme ça, oui, parce que je vous ai pas dit, mais c'est des serviettes d'invités en lin. Je trouve ça trop beau. Et là, j'ai fait une petite déco. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que toutes les serviettes, enfin tous les coloris vont super bien ensemble. L'ocre va bien avec le rose poudré, qui va bien avec le blanc va bien avec le ocre. Et en fait, c'est des serviettes. Alors, c'est des carrés, c'est pas rectangulaire. Je trouve qu'il y a des travaux à côté. Mais ça peut quand même servir de set de table. Et du coup, j'ai fait tout un mélange. Je vous montre. Et donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça juste trop beau. Là, la fougère, je voulais tester. Je trouve que le vert de la fougère va super bien sur la table. Après, je sais pas si ça se fait honnêtement de mettre des plantes. Peut-être que celle-ci, elle est un peu trop grande. Peut-être qu'il faudrait quelque chose de moins gros. Mais voilà, je l'ai laissée parce qu'elle est juste en dessous de la lumière. Je pense qu'elle se plaît super bien là. Et puis, voilà, ça habille un petit peu le centre de table. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Franchement, j'aime trop. Donc, vous avez ici les deux. Donc là, les serviettes d'invités en blanc. Ici, vous avez rose poudré. Et là, vous avez la nappe, du coup, que j'ai prise aussi en ocre. Et j'ai aussi des serviettes d'invités en ocre. Elles sont dans l'autre salon. C'est pour ça que là, je les ai pas sous la main. Mais j'adore. Le combo, je trouve qu'il va super bien. Et mine de rien, l'ocre, ça va bien. Ça vient bien aussi réchauffer le gris comme ça des chaises. Oui, en ce moment, en plus, sur l'appli, la redoute intérieure, enfin, il y avait des réducs en fait. Du coup, j'ai bénéficié d'une bonne réduc, donc trop cool. Il faudra juste que j'enlève les étiquettes. Après, bon, celle-là, la AMPM, elle me choque pas trop. Mais au moins celle-ci, parce que bon, je trouve que c'est pas très joli, puis même quand on s'essuie et tout, c'est pas très simple. Enfin, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable d'avoir des grosses étiquettes comme ça. Par contre, j'ai bien conscience que du blanc comme ça en serviette d'invité, c'est pas l'idéal. Comme je disais, enfin, j'ai filmé tout à l'heure un unboxing et je disais que voilà, que ça, une tache de curcuma et c'est foutu. Mais bon, je vais essayer de voir un peu ce que je peux trouver en termes de détachant. Mais vous voyez, quand je vous disais, par exemple, c'est la serviette rose et je trouve qu'elle passe pas mal en set de table comme ça. Après, bon, j'ai rien repassé ni rien. J'ai tout mis vraiment comme je l'ai déballé. Mais c'est ça aussi que j'aime bien sur le lin, c'est qu'il y a un côté brut et tout qui fait que voilà, c'est pas parfait. Enfin, c'est ce que j'aime aussi dans le lin. Et donc là, vous avez tout le tour noir, ici aussi. Et pareil, au niveau de la nappe, comme ça, vous avez aussi tout le pourtour. Alors la nappe, elle est c'est la plus grande taille qu'il y avait de dispo. Et puis de toute façon, elle ira bien aussi sur la prochaine table, parce qu'on va prendre une table de toute façon qui peut contenir jusqu'à 8 personnes. Donc ça restera quand même un grand format de table. Donc voilà. Et puis j'ai sorti du coup, j'ai mis les verres qu'on a achetés récemment en Belgique. Et voilà, mais trop beau. Et ça, c'est des assiettes Ikea, toutes simples. Mais ouais, je suis trop fan. Et je me dis, purée, j'aurais dû faire ça depuis tellement longtemps. C'est la toute première fois de ma vie que j'achète une nappe. Voilà, j'avais jamais acheté de nappe auparavant. Et c'est vrai que ça habille et ça chalerise tellement une table. Enfin, j'aime beaucoup. Et du coup, tout doucement, bon, faites pas gaffe, c'est le gros bazar. Mais tout doucement, je trouve qu'il y a quand même une certaine harmonie qui se crée parmi toutes les différentes pièces. Enfin, il y a un espèce de fil conducteur qui commence à se mettre en place. Et ça sera encore plus le cas avec le parquet et puis les petites touches qu'on va faire aussi avec ma décoratrice. Franchement, je suis trop fan. C'est une nouvelle journée, on est vendredi aujourd'hui. Je suis avec mon petit chia pudding. Isaac va m'emmener à la gare parce qu'en fait aujourd'hui avec Audrey on passe la journée à Bruxelles. Je suis pas Audrey, moi. Bah non, c'est pour te faire participer. Ah, Bruxelles. On va pour la journée. Et en fait, avec Audrey, on s'est dit qu'on n'était jamais allé à Bruxelles. Et moi, je savais pas parce que à chaque fois que je suis allée à Bruxelles, et peu de fois que je suis allée à Bruxelles, je suis allée en voiture. Et je sais que c'est 1h30 de route. Et du coup, je sais pas pourquoi. Je ne sais, franchement, en plus, c'est tellement pas logique. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, aller à Bruxelles en train, c'était plus long qu'en voiture. Et Audrey, elle me dit, bah non, c'est une demi-heure. Je dis, bah on devrait y aller plus souvent et tout, ça changerait un peu de Paris et tout ça. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de boutiques déjà hyper sympas à Bruxelles qu'on n'a pas nous à Lille. Et voilà, puis ça changerait un petit peu et tout. Donc, mais même avec Isaac, quand même, je t'ai dit qu'on pourrait y aller. Et puis les billets, ils sont pas.
C'est le même prix que Paris. Bah, c'est soit le même prix que Paris, soit c'est un peu moins cher, je pense. Parce que bon, nous, on s'y est prise à la dernière minute. Mais ouais, non, carrément. Et puis c'est une chouette ville et tout. Franchement, ouais. Donc, du coup, j'ai une révélation. On ira plus souvent à Bruxelles. Et du coup, ouais, on passe la journée à deux avec Audrey. On va en profiter pour faire des boutiques, du coup, qu'on n'a pas ici. Puis voilà, ça va être cool. En plus, aujourd'hui, il fait grand beau, ciel bleu, 20 degrés. Donc c'est trop cool. J'ai mis, bon ça c'est mon t-shirt Gani, mais j'ai inauguré la jupe blanche H&M. À l'heure où je vous parle, le haul il n'est pas en ligne encore, il sera en ligne dimanche, sachant qu'aujourd'hui on est vendredi. Mais je sais déjà, parce que je vous ai posté un reel avec différentes tenues de ce haul, et je sais que cette jupe vous a beaucoup plu, et franchement elle est incroyable. Moi j'adore la porter, enfin quand je l'ai essayé j'avais adoré la porter pour tourner le reel, mais là même ce matin en la mettant et tout, enfin, comme je l'ai dit dans le haul, elle est hyper bouffante et tout, elle est trop belle même quand vous marchez et tout. Par contre je la trouve un peu transparente, donc moi toujours par sécurité je mets un short couleur peau. Bah, je trouve enfin elle est doublée, hein, elle a un petit jupon à l'intérieur, mais voilà, moi j'aime bien toujours mettre un petit truc en dessous. Donc j'ai vous savez, un espèce de legging mais hyper confortable de chez Intimissimi, la même couleur que ma peau. Du coup au moins voilà, je me pose aucune question à ce sujet. J'ai mis aussi, ça vous l'aurez vu ou pas? Non, vous l'aurez pas vu, mais j'ai mis mes ballerines COS. Alors ça, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce que c'est une tendance, voilà, c'est un peu comme le délire des ugly shoes. Enfin, c'est pas des chaussures qu'on peut qualifier de jolies, mais je trouve ça hyper sympa dans un look. En fait, c'est des ballerines comme ça, enfilées. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont une lanière là. Hop, et du coup, vous pouvez soit enlever les lanières, soit les laisser et enrouler comme ça autour de votre cheville. Et je trouve ça hyper joli. Alors elles sont un peu grandes pour moi parce qu'en fait, comme c'est une matière filée, c'est une matière assez extensible, et j'ai pris 42. En fait, j'aurais pu prendre 41, mais trop tard, je les ai mises, et donc tant pis. Et du coup, moi, pour ça, j'ai besoin des lanières pour qu'elles gardent mon pied à l'intérieur. Mais hyper confortable. Franchement, un chausson, parce qu'encore une fois, elles sont hyper élastiques, donc elles s'adaptent vraiment à la forme de votre pied. J'adore. Et j'adore cette tendance, je trouve ça hyper joli. Ça fait un peu esprit ballerine, mais avec un côté un peu décalé. Et puis avec la jupe et tout, j'aime trop mon look aujourd'hui. En parlant de look et de fringues, mon dressing, il est dans un état, franchement, je l'ai jamais... Ah ouais? C'est le bordel. Mais il a jamais été dans un état pareil. En fait, c'est parce que je fais du tri. Ah non, mais il y en a absolument partout. Et le truc, c'est que j'ai commencé à faire du tri, et surtout, j'avais des produits de beauté que je voulais donner à mes parents, parce que comme ils vont partir en Tunisie, comme ça, ils pourront les donner aux personnes voilà, qui sont dans le besoin là-bas. Et du coup, vous savez, quand vous entamez un tri, c'est toujours pire avant que ce soit mieux. Et du coup, j'avais fait un tri, mais j'avais pas de boîte pour ranger les choses que je voulais du coup donner. Et donc, tout est éparpillé par terre, sur la commode et tout. Et donc, mais je suis allée chez Action, j'ai pris des boîtes, vous savez, les boîtes des cartons là qui vendent pour les déménagements. J'en ai pris comme ça, je vais tout ranger dedans, comme ça je prépare tout pour mes parents. Donc là, je mange mon petit chia pudding, et puis je vous retrouve sûrement avec Audrey sur Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On attend quoi? On attend. Je sais pas ce qu'on attend. On est toujours pas à Bruxelles. 55 minutes de retard. 55 minutes de retard, sachant que nous en plus on est arrivé en avance. Une demi-heure en avance. Une demi-heure en avance. Et donc 1h30 à attendre. Voilà. On est posé, j'ai pris un chocolat chaud, une part de carrot cake. Isaac, pardon, s'est pris un café allongé qu'il n'aime pas du tout. Et pas beau. Et pas beau. C'est de la flotte. C'est de l'eau, ouais. Et Audrey, elle est encore chez elle. Ah, parce qu'elle a vu la notif. Voilà, elle regarde ce genre de choses. Ouais, mais elle habite moins loin de la gare aussi, c'est pour ça.
dimanche aujourd'hui les filles, il est entre guillemets tard, je me suis lavée tard, en fait j'ai tout fait tard aujourd'hui parce que c'est dimanche et que je voulais juste prendre mon temps et tout ça. J'ai passé, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin j'ai importé une partie de ce vlog-ci. Ah oui, j'ai aussi mis en ligne du coup le haul H&M que vous aurez normalement déjà vu, enfin qui est déjà en ligne avant ce vlog. Enfin voilà, après j'ai mis un petit peu d'ordre, j'ai fait du repassage, j'ai rattrapé mon retard là-dessus. Et vous savez quoi, j'en suis venue à la conclusion qu'en fait le problème, là je parle du linge en général, pas forcément du repassage, mais le linge sale qu'il y a dans la salle de bain et qu'à chaque fois je cours après le, entre guillemets, le linge. En fait, le problème, c'est que le panier à linge sale est trop petit. Voilà, j'en suis arrivée à cette conclusion parce qu'en fait, je me rends compte que au bout de quelques fringues, enfin surtout Kayane, bon, il a grandi, il grandit et voilà, lui, ses fringues, elles font la taille de mes fringues si vous voulez, parce que lui fait presque ma taille. Et du coup, ça prend beaucoup de place en termes de volume dans le panier à linge. Donc le panier à linge, en fait, il est vite plein et du coup, moi, j'ai toujours l'impression que ça déborde, que j'ai une montagne de linge et tout. Mais en fait, non, le panier à linge, il est trop petit. Donc je me suis fait une petite note mentale et si j'ai le temps cette semaine, enfin la semaine prochaine j'allais dire, mais voilà, demain on est lundi, si j'ai le temps, je vais acheter un panier à linge supplémentaire. On en a deux en fait parce qu'il y en a un que j'utilise dans lequel je mets le linge sale que je vais mettre à laver. Du coup, lui, comme il est plus petit et enfin voilà, léger, tout ça, il est facile à descendre parce que la machine à laver est en bas et le linge est dans la salle de bain au premier. Lui, enfin voilà, je m'en sers plus pour ça. Donc il me faut, soit je prends un panier à linge plus grand et il n'en a qu'un seul, soit j'en prends un autre supplémentaire et comme ça j'aurai plus de soucis de me dire à chaque fois, oh là là, ça déborde, il y en a déjà par terre et tout. Voilà, donc j'ai trouvé solution à mon problème, et comme ça je me mettrai plus la pression au niveau du linge. Sinon je viens de vous filmer un reel avec cette tenue, j'en suis red dingue. D'ailleurs ce short il fait partie du haul COS que je vais vous partager dans ce vlog-ci. Au départ je voulais vous faire un haul COS vraiment à part comme le haul H&M, mais je me suis dit ça ferait quand même 2 vidéos, enfin 2 semaines sans vlog et je sais que, enfin ça dépend des personnes, j'allais dire, je sais que c'est ce que vous préférez, ça dépend des personnes, mais voilà, je me dis 2 semaines sans vlog ça fait peut-être un petit peu long. Du coup je vais l'intégrer le haul COS dans ce vlog, comme ça il y aura un doux mélange des deux. Mais ouais, j'adore cette tenue franchement. Alors on sait à quel point le léopard et le rouge ça se marie super bien. J'ai fait mes cheveux au Dyson Airwrap. Je suis contente parce que je retrouve, comme je vous l'avais dit la dernière fois, ma frange a bien poussé et du coup je retrouve tout doucement mes coiffures d'avant que je faisais quand j'avais, alors soit juste la frange rideau, soit même quand j'avais pas de frange du tout, j'arrivais quand même à les mettre en arrière. Mais là, vu que la frange elle est bien, c'est finalement un de ses avantages à cette frange. Quand ils sont lisses, ça fait bizarre parce que du coup j'ai un gros bazar là et j'ai un gros trou ici. Mais quand ils sont comme ça vers l'arrière, du coup ça me permet d'avoir une belle frange bien comme ça. Et là pour le coup, ça a des avantages d'avoir une grosse frange. Cette chemise, c'est une Balzac. Je l'ai reçue de la part de Balzac pour me remercier d'être allée à l'inauguration, enfin du pop-up Balzac. Je crois que je vous y avais emmené d'ailleurs, je me souviens plus. Ou je crois qu'il y avait tellement de monde que j'avais pas pu. Non, si, je vous ai filmé un petit peu. Du coup, ils m'ont demandé de faire une sélection. Donc j'ai choisi cette chemise trop belle léopard Balzac. De toute façon, dès que vous allez dans la boutique, il y a du léopard entre guillemets partout et j'adore. Ils mélangent ça hyper bien avec du vert ou même avec du rouge et tout. Enfin, c'est trop beau. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu cette robe que j'ai choisie également trop belle. Elle est asymétrique, donc elle est comme ça, et elle est trop belle. Faudrait que je vous la montre portée. Mais ouais, et donc j'ai mis ça avec ce short. Donc c'est un short comme ça, donc de chez COS. Alors c'est un short rouge et je sais que c'est une couleur qui peut faire peur, qui est quand même assez flash et tout, mais franchement quand elle est bien associée aux bonnes pièces, je trouve que ça fait quand même son petit effet. Alors soit on y va en mode un peu plus sobre entre guillemets et on garde que le short en pièce phare de la tenue et après on garde le reste tout noir, par exemple un petit blazer noir ou un petit top noir avec des chaussures noires ou même des baskets si on veut, ou bien on contraste à fond avec le léopard et on fait cette chouette association parce que le rouge et le léopard, je trouve que ça se marie super bien. Et en bas j'ai mis des chaussures noires, celles-ci ce sont des jaunacs. Je me suis dit que ça rappellerait en fait l'imprimé noir du léopard et je trouve que justement le short qui est un peu sport, enfin qui est vachement sport quand même, plutôt décontracté et tout ça, du coup là ça permet de féminiser un petit peu la tenue, de la rendre un petit peu plus
chic que trop casual ou trop décontracté, pardon. Mais ouais, donc ce short, je vous le mettrai en barre d'infos aussi, de toute façon, comme toutes les pièces COS que je vais vous montrer. D'ailleurs, il existe, pour celles qui veulent la jouer un petit peu plus sobre, il existe aussi en noir. Je sais plus s'il y a d'autres coloris, mais je sais qu'il est en rouge et en noir. Et d'ailleurs, ça me fait penser que l'une des grosses tendances... alors, ça a commencé déjà un petit peu cet hiver. Moi, j'avais repéré ça sur quelques nanas et j'avais même sur Pinterest et j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas réussi à mettre la main dessus. En fait, c'est la mode, alors soit des shorts comme ça, en mode en fait vraiment short de sport, vous savez, avec les bandes, par exemple les 3 bandes Adidas, ou bien les pantalons, je sais pas si vous vous souvenez, les pantalons rouges Adidas avec les lignes blanches tout le long. Il y en avait même qui avaient des pressions, et je sais pas si vous vous souvenez, mais genre au lycée ou au collège, c'était au collège ou au lycée, je crois que c'était plus au lycée, les gens s'amusaient à courir dans la cour et à vous ouvrir toutes vos pressions de votre pantalon de jogging à pression. Ah là là, franchement, s'il y en a qui se souviennent, mettez en commentaire, parce que je sais qu'avec Isaac, on s'est déjà rappelé de cette anecdote. Et ouais, donc c'est la grande tendance, en fait, depuis cet hiver, du pantalon de jogging comme ça, assez flashouille, décliné. J'avais même vu un pantalon de jogging Adidas léopard, avec les bandes blanches, comme ça. Trop belle, mais enfin voilà, c'est des trucs un peu à l'ancienne qui reviennent un petit peu, mais ouais, ça peut être sympa aussi de décaler comme ça un pantalon de jogging, mais vous savez, c'est pas les pantalons de jogging resserrés au niveau de la cheville, hein. Ils sont vraiment un peu en matière un peu nylon même, je dirais, puis assez large de haut en bas. Voilà les filles, bah, écoutez, on est dimanche aujourd'hui, je vous l'ai dit, il est 18 h, je vous dis, ouais, j'ai tout fait en décalé, et du coup j'ai fait une séance de sport genre vers 15-16 h, et je me suis préparée, mais genre c'est déjà à la fin de la journée, et en fait je sais pas, j'étais dans un bon mood, donc je me suis dit tant pis, même si je suis apprêtée que pour 2 heures et que dans 2 heures je vais aller me démaquiller et me remettre en pyjama et tout ça, mais je peux pas rester toute la journée en pige, j'avais besoin de me bouger et tout. J'ai pris un petit peu le soleil dans la cour aussi, il a fait vraiment super beau aujourd'hui toute la journée, donc ouais, trop agréable. Demain je crois que c'est pas la même chanson, mais bon, c'est pas grave, on le prend un jour à la fois, et j'ai l'impression que tout doucement, après je veux pas parler trop vite, mais j'ai l'impression que tout doucement le printemps, je dis bien le printemps et pas l'été, le printemps s'installe tout doucement. Trop chouette, enfin, ça fait trop du bien au moral, quoi. Laisse tomber. Bah écoutez les filles, moi j'ai une activité top qui m'attend. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez ce que ça veut dire. Mais ouais, il faut que j'aille faire ça. Je pense que ce soir ça va être frites, parce que honnêtement je me suis rendu compte ce midi en voulant faire à manger qu'il n'y avait plus rien dans les placards. Donc demain, je pense qu'on est reparti sur des courses de la semaine. Ouais, j'aimerais bien aller à la déchetterie aussi, parce que j'ai fait un énorme tri ici dans mon dressing. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis plein de fringues en vente sur Vinted. Mais j'ai aussi fait un gros tri dans ma commode au niveau des produits de beauté que j'avais depuis des années. Et je me suis dit, bon, là, c'est bon, faut faire un gros tri. Ah, mais je vous l'ai dit, en fait. Ouais, j'ai fait un tri pour mes parents, comme ils vont partir en Tunisie, de produits de beauté comme ça... qui sont encore bons et très bien, et neufs et emballés, tout ça, que je voulais donner à des femmes dans le besoin en Tunisie et tout, parce que, alors, honnêtement, je vous cache pas que j'ai cherché ici des assos pour donner à des femmes, pareil, voilà, qui sont dans la précarité, qui aimeraient bien avoir des produits de beauté et tout, mais c'est trop dur à trouver. Honnêtement, j'ai trouvé aucune asso, ou alors elles sont pas dans le Nord et tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper réglementé et que ils acceptent pas entre guillemets tout et n'importe quoi. Enfin, ce que j'allais donner, c'était pas tout et n'importe quoi, c'est vraiment des bons produits et tout, des bonnes marques, tout ça. Mais ouais, pas évident de trouver une asso à qui donner. Du coup, je me suis dit que voilà, en Tunisie, de toute façon, il y a énormément de femmes, malheureusement, qui sont aussi dans le besoin. Il y a des familles entières qui sont dans le besoin, bien évidemment. Mais voilà, comme c'est des produits de beauté et tout ça, c'est pour ça que je parle des femmes. Donc là, je vais descendre, je vais faire chauffer ma petite cire, et puis je vous retrouve plus tard, sûrement demain. On va où, bébé? T'es déjà en train de manger les pop-corn? Bah bravo. Hein? J'ai pas besoin de répondre. Les pop-corn, ils parlent pour eux. On va au ciné. On va voir la petite vadrouille, truc comme ça. Ouais. C'est ton tour. C'est mon tour. Parce que la dernière Après fois... la catastrophe de Furiosa. La dernière fois, on est allé au ciné. Du coup, c'est Isaac qui a choisi. Il a choisi Furiosa. Non mais au secours. J'ai jamais regardé un film aussi malaisant. Et là, c'est mon tour de choisir. C'est une nouvelle journée aujourd'hui, les filles. On est vendredi. C'est bientôt la fin de la semaine. Avant de clôturer le vlog, je voulais vous faire un petit haul COS dont je vous ai parlé, je crois, je ne sais combien de fois dans ce vlog. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un peu ce que j'ai choisi. Donc, je ramène mon portant ici. En fait, c'est mon portant de mes tenues de la semaine, mais dedans, il y a pas mal de... Enfin, il y a toutes les pièces que j'ai commandées chez COS. Du coup, la première pièce, où est-ce qu'elle est? Elle est là.
Alors, j'ai pris ça, j'ai adoré en fait ce pantalon sur le site. Alors à la base, sur le site, ce pantalon, il vient avec un top, comme ce top-ci, je sais plus comment on appelle ça, col bateau, non, col bateau, c'est quand c'est large comme ça, col bardeau, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et l'ensemble était juste magnifique, parce qu'on a l'impression que c'est juste une longue robe avec le col comme ça. Mais en fait, moi, j'ai réussi à choper que le pantalon, parce que le top n'était plus dispo. Mais je me suis dit que ça serait quand même sympa. Et en fait, c'est tellement large, c'est un peu esprit jupe-culotte, mais en pantalon, enfin pas court quoi. Et en fait, ça fait vraiment esprit longue jupe, on a l'impression, mais en réalité, c'est un pantalon comme ça. En fait, ce que j'aime bien chez COS, c'est que c'est vraiment des bons basiques, voilà, de très bonne qualité, toujours très bien coupés, assez minimaliste, je trouve. C'est toujours, voilà, des lignes très droites. Il y a très peu de froufrou et tout ça, même si j'adore ça aussi. Mais voilà, c'est des choses, c'est des lignes quand même assez droites, assez épurées, assez minimalistes et de très bonne qualité. Donc voilà, on est sur un pantalon comme ça, taille élastique. Il y a quand même une ficelle à l'intérieur si jamais vous voulez resserrer la taille. Et voilà, bon, je ne l'ai pas encore essayé à l'heure où je vous parle, mais il m'a l'air juste trop confortable. Vous avez des poches en plus comme ça. Il me semble que j'ai dû prendre en taille S, 36. Trop beau. Et je vous dis, en fait, quand vous marchez, je pense qu'on ne doit même pas avoir l'impression que c'est un pantalon. Et la matière a l'air juste trop agréable. On passe ensuite à la pièce suivante. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, bah, le fameux short, ça vous l'avez déjà vu. Donc il se présente comme ça, le short rouge à poche aussi, toujours avec la ficelle. C'est un peu la même matière que le pantalon là que je viens de vous montrer. Mais voilà, comme je vous ai dit, on peut vraiment le décliner soit de manière très sport avec des baskets, un t-shirt ou même un sweat ou quoi, soit au contraire avec une jolie chaussure, un blazer, un petit top ou même un chemisier et tout ça. Mais trop beau. Et je vous dis, c'est la grosse tendance des shorts comme ça, même tout ce qui est bermuda en jean aussi. Bon, ça fait plusieurs années quand même que c'est la mode des bermudas, mais cette année, cet été encore une fois. Ça, je sais plus. S aussi. Ensuite, j'ai pris un t-shirt noir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais un t-shirt noir, il n'y a rien de plus simple. Et effectivement, il n'y a rien de plus simple, mais j'ai beaucoup aimé la coupe de celui-ci. Je l'ai pris en S également. Et en fait, il a une coupe, vous voyez les manches, c'est un peu entre le t-shirt et le débardeur. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et en plus, sur la mannequin, j'ai vu qu'il tenait assez droit au niveau de ses épaules. Et j'ai bien aimé aussi ce côté-là. Je pensais même qu'il y avait des épaulettes au début, mais non, il n'y en a pas. Mais voilà, très simple, mais c'est justement le genre de pièce qui fait toute la différence, je trouve. Ça paraît juste être une pièce hyper basique, mais elle est tellement bien étudiée, le tissu est tellement de bonne qualité, le tombé est tellement bon, la coupe est tellement belle, que du coup, ça fait toute la différence avec un t-shirt un petit peu plus classique. Mais voilà, trop beau. Et en plus, honnêtement, il est à moins de 50 €. Après, enfin voilà, je sais qu'il y a des t-shirts beaucoup plus chers, je sais aussi qu'il y a des t-shirts beaucoup moins chers, mais je trouve que pour la qualité et tout, à moins de 50 €, je trouve que c'est pas mal. On reste toujours dans les t-shirts. J'ai également pris celui-ci, pareil, un t-shirt tout simple, basique. Vous connaissez de toute façon mon amour pour les t-shirts COS. J'en ai plusieurs et je sais qu'à chaque fois que je les porte, vous me demandez d'où ils viennent. J'en ai un blanc cassé. Et je crois que c'est tout. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en prendre un gris aussi. Celui-ci, il est dans la catégorie des t-shirts plus slim fit, donc plutôt proche du corps. Mais voilà, ça change. Il n'est pas baggy, il n'est pas large et tout ça. Mais voilà, je trouve qu'un bon basique, un bon t-shirt à avoir comme ça passe partout. Et donc, je l'ai pris également en S. Et celui-ci, il est carrément à 35 €. Donc, il est encore moins cher que le noir que je vous ai montré. Pièce suivante, décidément, je sais pas pourquoi j'ai pris autant d'articles noirs. C'était pas voulu. C'est sûrement parce que c'est des pièces qui viennent un petit peu plus chic et tout. Et comme vous le savez, avec le temps, alors autant j'aime beaucoup les pièces colorées en été, mais j'aime aussi beaucoup le noir en été. Je trouve que quand on est bronzé, c'est super joli. Et en fait, la particularité de ce pantalon, je pense que là vous le voyez, c'est qu'en fait, il est tout en transparence. Donc vous avez un short qui s'arrête jusqu'ici, donc je dirais à peu près mi-cuisse ou un peu plus bas que mi-cuisse. Et là, en fait, c'est juste la matière du pantalon sans le short, donc transparent. Et j'ai trouvé ça hyper chic et hyper classe sur la nana, sur la mannequin, en fait, qui le portait. Et je trouve que ça, justement, le soir, pour sortir avec une belle chaussure, un beau chemisier, voilà, un joli brushing, ou même les cheveux attachés en chignon plaqué, avec une belle bouche rouge, par exemple, ça peut faire trop beau. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Pour son côté très élégant, tout en transparence et tout ça. Et c'est la mode d'ailleurs des pantalons un peu transparents, même tout ce qui est esprit un peu crochet, des pantalons avec plein de petits trous et tout. Mais ouais, c'est trop beau. Je voulais le prendre en 38 et après je me suis souvenu que COS ça taille un petit peu grand. Du coup je l'ai pris en 36. Et puis j'aimais bien aussi son côté comme ça, fluide, vaporeux, trop beau. Et là même la matière elle est super belle, hein. Je sais pas si vous voyez mais il y a un côté un petit peu brillant.
pas satiné, mais quand même un peu brillant, trop beau. Pièce suivante, on va passer un petit peu aux chaussures et après on repartira sur les vêtements. J'ai pris, ça normalement, bah oui, vous les avez déjà vus, mais j'ai pris ces 2 paires de ballerines comme ça en mode filet. C'est la grosse tendance de ce genre de chaussures et c'est tellement confortable. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je les porte, je les ai portées une fois. La première fois, c'était pour aller à Bruxelles avec Audrey. Ensuite, je les ai portées hier, parce que hier, on est allé à Paris pour la journée. Et à chaque fois que je croisais des gens, on me demandait, des gens me disaient, elles sont trop belles tes chaussures. Et on me disait, alors, est-ce que c'est confortable? Et franchement, c'est hyper confortable. C'est un chausson. En fait, c'est limite matière chaussette parce qu'en fait, c'est tout souple. Alors, en dessous, voilà, vous avez quand même une semelle et tout ça, donc c'est quand même... quand vous marchez, vous savez, c'est pas aussi fin que les ballerines qu'on a pu connaître dans notre jeunesse ou quand on marchait sur des petits cailloux, même sur la route, on sentait tout de la route, sur les trottoirs et tout. Là, non, c'est quand même plus rigide que ça. Mais au-dessus, c'est effectivement très souple et c'est hyper agréable. Et je vous dis, ouais, ça épouse parfaitement la forme de votre pied. Pas de cloque. Pas de frottement, rien. Franchement, elles sont hyper confortables. Alors ça, c'est en tissu, mais l'intérieur est en cuir. Le bord ici, c'est en cuir. Et les ficelles aussi sont en cuir. Pareil, hyper quali. Donc, je les ai prises en noir aussi. Je devrais peut-être vous montrer les noirs parce qu'elles sont encore propres et neuves. Parce que c'est un peu dégueu de vous montrer les blanches qui ont déjà été portées. Mais bon, c'est pas grave. Et au moins, comme ça, avec les noirs, vous voyez bien le contraste au niveau du filet et tout ça. Alors, les noirs, je les adore aussi. Mais en fait, vu qu'on est en... Quoique, non, même sur une peau bronzée, ça ferait hyper beau. Donc, je pense que je vais les garder aussi. Parce que je m'étais dit, est-ce que je garde les deux? Est-ce que je garde qu'une paire? Et les blanches, en fait, au début, je pensais ne pas les porter aussi souvent que les noires. Mais en fait, pas du tout. Depuis que je les ai, je porte plus les blanches. Et ouais, elles sont trop belles. Et vous pouvez les prendre dans votre taille habituelle. Moi, j'ai pris une taille au-dessus parce que je pensais que ça allait être trop petit et tout ça. Mais en fait, pas du tout. Et voilà, trop joli. Après, je sais que c'est une tendance qui plaît pas à tout le monde. Moi, perso, j'adore. Et les ficelles, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de les porter. Soit vous les mettez, soit vous les enlevez. En fait, il y a juste un passant là, à votre guise. 2 dernières pièces de ce haul. Non, quoique, il y a encore des petits accessoires. Ah oui, il y a ça aussi. J'avais complètement oublié. J'ai pris ce panier que je trouvais trop beau. Pareil, justement, avec l'une des robes que je vais vous montrer. Je trouve que ce genre de petit panier, c'est hyper joli. En plus, je le trouvais hyper chic. La partie comme ça en cuir noir, trop belle. Et puis ça, bon, on peut pas passer le poignet, mais voilà, porter comme ça, bon là, vous voyez pas, mais avec contre cette robe-ci, par exemple, hop, qui est une robe qui arrive un peu au niveau du genou. Elle est magnifique cette robe, elle a des poches il me semble, ouais, elle a des poches. Et en fait, encore une fois, elle est toute simple, mais elle est d'un chic et elle a un tombé de dingue. Et avec le col comme ça, un peu col chemise, avec par exemple ce petit panier et les ballerines noires nouées comme ça autour de la cheville ou autour du mollet même. Oh, ça ferait juste magnifique sur une peau bien bronzée et tout ça. C'est marrant parce que depuis le début, je vous parle de peau bien bronzée et tout, mais on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait 14 degrés, je crois. Il pleut. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. On se dit qu'on va bien finir par partir en vacances à un moment donné. Et du coup, on pourra utiliser et amortir un peu tout ça. Mais voilà, trop beau. Donc ça, avec ça. Et avec les ballerines comme ça ferait un look de dingue. Donc voilà pour ça, du coup je vais en profiter pour vous montrer la robe. Et donc la robe, je l'ai prise en S aussi. Et voilà, donc c'est une robe t-shirt, la matière est hyper agréable. Et donc en fait au-dessus vous avez une matière un petit peu, vous voyez il y a 2 panneaux là, je sais pas si vous voyez bien. Là c'est une matière un petit peu plus chemise et là c'est une matière un petit peu plus t-shirt. Elle a l'air tellement confortable et en fait c'est ça que j'adore, c'est qu'elle fait très chic et très élégant. Le col en fait il n'a pas du tout de boutons, mais trop belle. Je trouve que ça coupe, ça machin. Et si vous êtes à la recherche d'une petite robe noire, mais qui soit pas trop, enfin voilà, qui ait quand même un côté un peu décontracté et tout ça, je trouve que c'est l'idéal. Et comme je le dis toujours, une robe comme ça, à elle seule, elle vous fait vraiment une tenue complète, magnifique. Elle a mannequin sur le site, elle l'a portée tellement bien. Donc voilà pour ça. Et enfin, pareil, c'est une robe noire. Je sais pas ce qui m'a pris de... Mais après, de mémoire sur Cos, c'est pas des trucs hyper colorés, hyper fleuris et tout, hein. Mais bon, cette robe aussi, une robe t-shirt comme ça, toute simple, petit col V, un peu côtelé, une matière comme ça un peu élastique. Derrière, vous avez un panneau satiné très léger. Je sais pas jusqu'où elle arrive. À mon avis, elle est bien longue, ouais. Elle arrive jusqu'à la cheville. Elle a des petites fentes de chaque côté ici. Voilà, des petites fentes comme ça. Franchement, elle est hyper vaporeuse, mais ouais, c'est marrant, c'est 2 matières différentes. À l'avant, elle a une matière un petit peu plus t-shirt et à l'arrière, plus satinée comme ça.
trop belle. Et derrière, elle se présente comme ça aussi. Franchement, elle est incroyable. Et ça pareil, avec le petit panier en osier que je vous ai montré, les petites ballerines noires, des lunettes de soleil noires, une jolie bouche rouge, soit des cheveux plaqués, soit au contraire un beau brushing. Et franchement, vous êtes partis. Et c'est trop chic. Moi, j'adore ce genre de pièces comme ça. Les robes longues, vaporeuses, pas trop proches du corps et tout, même si j'aime bien aussi tout ce qui est proche du corps, mais des fois, voilà, ça change. Et enfin, deux autres accessoires. Bon, ça, c'est vraiment des accessoires. Et en fait, j'ai un peu anticipé. Alors, je sais qu'on n'est pas du tout au mois de septembre et tout, mais j'aime bien ce genre de chaussettes très fines, un peu comme un esprit collant. Et ça, je trouve que ça va super bien avec tout ce qui est mocassin. Je sais, on n'est pas du tout à la rentrée, mais en fait, je vous avoue que vu qu'ici, on n'a pas d'été, honnêtement, du coup, je me dis déjà, ben, pour la mode, pas pour la température, et enfin, pas pour la saison et tout, parce qu'on a tous besoin d'été, mais je me dis pour la mode, vivement l'automne, parce que de toute façon, c'est ma saison préférée, de chez préférée pour la mode. Et en fait, c'est ce genre de petits accessoires comme ça qui sont out of stock quand c'est la saison. Et donc, je me dis, bon, bah, enfin, je me suis dit, bah, je vais les prendre. Donc, j'ai pris, ça, c'est une paire de chaussettes hautes. Quoique, elles m'ont pas l'air si hautes, là. Hein. Et ça, c'est plus chaussettes plus courtes. Donc, voilà pour ce petit haul. Et donc, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!